Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je voudrais tout d'abord excuser monsieur le préfet Jacques Witowski, qui, comme vous le savez, hier en Conseil des ministres, a été nommé préfet en Seine-Saint-Denis. C'était un préfet que j'appréciais énormément, un préfet de terrain. Il avait été directeur général de la sécurité civile et des crises. Donc, pour faire simple, au-delà de tout l'aspect sécurité, il connaissait très bien le monde des pompiers. Et nous étions souvent en échange, souvent tard le soir, mais c'était un homme direct, spontané, constructif, et je tiens à le saluer pour tout le travail qu'il a fait dans ce beau département et avec qui nous avons eu une entente parfaite. Jamais un différend entre le préfet et le président de notre institution. C'est ainsi que, respectant l'État et la collectivité départementale, nous avons pu construire des politiques mises en œuvre. Je pense notamment au plan pauvreté qu'on a signé avec l'État et puis d'autres actions. Et je tiens à le saluer chaleureusement et le remercier pour son passage dans l'Hérault, trop bref à mes yeux. Et je voudrais faire un clin d'œil à Pierre Pouessel, qui était son prédécesseur, avec qui nous avions le même genre de relation, et qui est préfet de région maintenant, qui m'envoie régulièrement des messages et qui se tient au courant de ce qui se passe dans l'Hérault. Je voudrais saluer les parlementaires qui sont anciens conseillers généraux et qui sont présents. Je salue amicalement Michael Delafosse, qui est passé par notre institution, qui a su apporter sa jeunesse, son dynamisme et ses idées. Il est maintenant au service des Montpelliérains et de la métropole avec autant de conviction, de force et d'intelligence. Merci, Michael. Je voudrais saluer les représentants de Carole Delga, notre présidente de région brillamment réélue. C'est Christian Assaf et Hussein Bourgi qui la représentent. C'est normal avec une présidente de région aussi représentative qu'elle est de représentants. Saluer le président des maires de l'Hérault, Frédéric Roig, le président de l'association des maires ruraux, Philippe d'Outremepuich. Je veux également saluer la présence de hauts fonctionnaires responsables des services de l'État dans le département. Un grand nombre sont excusés. Mais ici, il y a M. Yannick Blouin, le directeur départemental de la sécurité. Et saluer particulièrement le général Flores, directeur des services départementaux d'incendie et de secours, dont je préside le conseil d'administration. Remercier les anciens élus qui ont siégé dans cet hémicycle, mes anciens collègues, et notamment ceux qui n'ont pas souhaité se représenter. Bernadette Vignon, présidente de la commission des solidarités départementales, qui a fait un travail efficace. Dominique Nurit, qui était la présidente de la commission aménagement aménagement rural et qui m'a fait découvrir les bienfaits de la menthe poivrée pour les migraines. Oui, dans cette commission, il y avait également l'agriculture, la viticulture, la pêche et la forêt. Saluer Catherine Reboul, qui était vice-présidente de la commission du développement économique, du tourisme et des politiques de l'insertion et de l'économie solidaire, et Claude Barral, Loupescalune, vice-président délégué à l'économie et au tourisme, mais également Sébastien Andral, qui était président de la commission de l'environnement, et François Lanaud, qui est arrivé en succédant à Michael Delafosse, qui a fait un mandat très court, mais tous ces collègues-là ont toujours été à mes côtés, solidaires et engagés dans l'action publique. Je tiens également à saluer les nombreux maires, présidents de PCI, qui sont actuellement dans le salon Jean Ben et qui ont tenu à assister à ce moment républicain pour la mise en place des instances qui vont présider aux destinées du département de l'Hérault. Il y a probablement d'autres personnes que j'aurais pu citer, qu'on ne m'a peut-être pas signalé, la liste serait également longue, qu'ils m'en excusent, mais qu'ils tiennent à savoir que leur présence nous fait chaud au cœur. Sur un plan plus personnel,
je tenais à remercier toute ma famille pour son soutien permanent. Merci à Jackie d'avoir supporté mes absences et les contraintes de mon agenda qui ont souvent pris le pas sur la vie de famille. Merci à mes enfants et petits-enfants qui, je sais, ont souvent été frustrés par mon absence régulière auprès d'eux. Je sais aussi qu'ils avaient compris que j'avais la res publica chevillée au corps, au point de ne pas arriver à me soustraire à cette passion de servir la chose publique. Je les en remercie du fond du cœur de l'avoir compris et de l'avoir admis et quelquefois de l'avoir subi. Tout cela, je l'ai toujours ressenti, mais ma conscience m'empêcha de faillir ou de me soustraire à mes engagements publics. Sur un autre plan, je voudrais remercier mon binôme, Marie-Pierre Ponce, maire de Cessenon, qui a fait un travail remarquable au cours de ce dernier mandat, occupant ce grand territoire du canton d'Ouest-Hérault, du plus grand canton de l'Hérault avec ses 59 communes. Au cours de cette campagne, j'ai eu de nombreux témoignages soulignant sa présence permanente sur ce grand territoire, son écoute, son efficacité dans le suivi des dossiers ou des sollicitations des habitants. Je dois également remercier vivement Anne Cabrier, maire de Féline-Minervois, remplaçante de Marie-Pierre, et Jean-Noël Badenas, maire de Puy-Serguier, qui est mon remplaçant et qui, lui, vient aussi d'être réélu conseiller régional auprès de Carole Delga. Et je félicite Carole Delga, je la félicite vivement pour cette brillante victoire. Nous avons une présidente de région la mieux élue de France avec 57,7% des suffrages sur les 13 régions, que ce soit la présidente d'Occitanie qui est le plus beau score, nous honore. Au département, d'autres hommes m'ont précédé dans cette fonction au service de l'Hérault. Je salue avec admiration le regretté Jean Ben. Jean Ben, révoqué de son mandat de maire en 1941 par ceux qui collaboraient avec l'occupant nazi. Il se consacra alors entièrement à la lutte contre la barbarie en dirigeant les maquis de l'Aude et de l'Hérault. Il a par la suite été élu président du conseil général de l'époque et on sait le nombre d'actions qu'a mené Jean Ben. J'ai aussi une pensée affective pour le regretté Gérard Soumade, qui m'a poussé en 1994 à me présenter, ce qui me permet aujourd'hui d'être à cette tribune, celle qu'il a occupée si longtemps. Avec André Vézinet, j'ai fait équipe pendant 17 ans, de 1998 à 2015, en étant son premier vice-président. Ils ont tous les trois œuvré pour notre institution et je salue chacun à leur manière leur engagement total pour ce beau département de l'Hérault. Je voudrais remercier les directeurs d'administration et d'organismes associés, les présidents d'organismes consulaires, les représentants d'associations et d'organisations syndicales. Remercier les 5000 fonctionnaires dévoués à notre institution pour lui permettre d'agir au quotidien pour les Héraultais et de mettre en œuvre nos politiques publiques. Je les en remercie. À leur tête, Pascal Périssin-Faber, qui est ici à ma droite, le directeur général des services et l'ensemble des cadres pour leur investissement permanent dans leurs fonctions. Dans les fonctions de directeur de cabinet, après Thierry Negro, Dorian Ispa a assumé cette mission avec son équipe. Ils ont tous été de précieux collaborateurs de proximité du président et des conseillers éclairés. C'est donc avec un très grand plaisir que je les reconduis dans leurs fonctions de directeur général des services et de directeur de cabinet, et j'invite d'ailleurs M. Dorian Ispa de venir ici à mes côtés, comme il l'a fait ces dernières années. Regardez-le bien, ce jeune. Il a un avenir. On en reparlera. Dimanche,
le suffrage universel a parlé. Les Héroltais se sont exprimés. Leur choix nous a permis de renforcer très largement notre majorité départementale solidaire et écologique. Solidaire et écologique. Pour ma part, il s'agit de ma 14e élection au suffrage universel direct. Avant de prendre cette lourde décision de repartir, ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, j'avais bien conscience de ce petit air bien connu sur l'ancienneté, le renouvellement, le mandat de trop. J'ai finalement décidé de m'en remettre au seul arbitre légitime, considérant qu'en démocratie, le peuple est souverain, que seul son verdict s'impose. Ce verdict vous permet soit d'exercer le mandat, soit il vous invite à vous retirer élégamment. Quand le peuple décide, c'est sans appel. Sur notre canton de Saint-Pons, le peuple s'est exprimé à travers 43,75% de votants, c'est-à-dire le plus fort taux de participation du département, et probablement un des meilleurs de France, puisque vous savez bien que lors de ce dernier scrutin, l'abstention a été très forte partout. Et les électrices et les électeurs du canton nous ont accordé 72,19% de confiance sur les 59 communes au total. La palme de la confiance revient à la commune du célèbre Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, qui nous a accordé 94,37% des voix. Et il paraît qu'ils recherchent les 4 qui n'ont pas pu voter pour nous. Nous avons aussi été largement majoritaires dans les 58 communes du canton, bien sûr en binôme avec Marie-Pierre Ponce. Nous en retenons le message très clair, envoyé à ceux qui veulent casser notre modèle social, puisque sur tous les cantons où nos sortants se représentaient et tous les cantons de Montpellier, notre majorité a été renforcée. Je veux aujourd'hui penser à notre histoire, aux luttes qui ont fait notre République. Pensez au peuple qui, le 4 septembre 1870, devance la Chambre en exigeant la proclamation de la République. Je veux aussi penser aux femmes et aux hommes, ferments de notre peuple, qui se sont battus pour nos acquis sociaux. Pensez aux grèves des tisserands à Riols, qui voulaient sauver leur emploi et la qualité de ces derniers. Ces combats pour la République, la liberté, l'égalité et la fraternité, à mon niveau, je les prolongerai de toutes mes forces, comme je l'ai toujours fait. Nous sommes ici les garants d'une institution départementale, existant depuis la Révolution, garant d'une institution stable dans l'histoire et en mouvement dans ses actions, une institution à la fois républicaine et sociale. Je mesure le poids de la tâche qui nous attend. Il n'y a pas de liberté, d'égalité, ni de fraternité sans protection sociale, sans justice sociale. Je mesure aussi la responsabilité qui est la nôtre dans le cadre de nos actions. L'Hérault est fort de ses paysages, de ses espaces naturels. Ce département est un joyau au centre de l'arc méditerranéen. Nous sommes comptables de tout ce que nous faisons pour nos enfants et petits-enfants. Il n'y a pas d'avenir pour nos enfants sans un monde respirable et sans transition écologique, il n'y a pas d'avenir. La solidarité et l'environnement seront donc les 2 piliers de ce mandat. Je m'y engage, je nous y engage collectivement. Devenue la collectivité chef de file dans le domaine des solidarités, s'agissant du département, nous avons été mis en première ligne pour défendre celles et ceux qui en avaient le plus besoin, et notamment dans le cadre lors de la crise sanitaire. Je veux adresser ici et encore mes remerciements aux soignants, au monde médical, mais aussi à toutes les personnes qui, malgré la violence de la crise sanitaire, sont restés mobilisés au service des Héroltais et des Héroltaises. Et là, je fais notamment référence aux agents du département, aux pompiers, aux associations caritatives qui sont restés en première ligne au service des plus démunis.
Le département a montré qu'il était encore plus nécessaire. Malgré l'impact de la crise du budget 2020 qui a été de 100 millions d'euros, nous avons fait face. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, un mandat de 7 ans se présente à nous. Il nous permettra de poursuivre l'action de ceux qui, depuis la libération, ont œuvré dans cette institution. Mais si nous sommes désormais ici, ce n'est pas par hasard. C'est l'impact et la reconnaissance d'un bilan d'action et de réalisation. Nous avons près de 200 agents médecins, sages-femmes, infirmières, puéricultrices, répartis dans divers services du territoire, qui accompagnent les jeunes parents sur l'ensemble du territoire. 1200 consultations pré- et postnatales, 12 500 dépistages et bilans dans les écoles. Ce sont les 1000 allocataires du RSA qui, tous les ans, participent au chantier d'insertion. Et chaque année, 5000 d'entre eux sont sortis de la précarité grâce à nos actions et qui retrouvent le chemin de l'emploi, la dignité. Ce sont 37 millions d'euros investis pour créer 2820 logements sociaux pour un parc total des relogements de 14 000 logements sur ce territoire. Ce sont les 600 collectivités, communes, intercommunalités, organismes, compagnies ou associations qui ont été accompagnées pendant le mandat écoulé et 67 festivals accueillant près de 5500 spectateurs. C'était dans le domaine de la culture notamment, et vous savez que la culture est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ce sont les 5 millions d'euros débloqués en urgence pour les victimes de la gelée noire, qui a ravagé notamment le vignoble et l'horticulture. Au-delà des aides importantes que nous accordons à la profession viticole, agricole, que je ne peux pas décliner ici pour ne pas être trop long. Ce sont les 8200 hectares d'espaces naturels sensibles, protégés, pour en faire des espaces de vie pour la biodiversité. Ce sont les projets de territoire, avec une irrigation très attendue. Si nous n'apportions pas l'irrigation, dans 10-15 ans, la vigne disparaîtra du paysage héroltais. Ce sont les 320 millions d'euros du plan Héro-Irrigation que nous allons poursuivre sous l'égide d'Yvon Pellet, qui s'était déjà beaucoup impliqué. C'est l'engagement du plan collège que nous avons lancé après un diagnostic auprès de tous les établissements, en concertation avec les chefs d'établissement, avec les utilisateurs. Ce plan collège de 198 millions d'euros, c'est un plan quinquennal. Au-delà, nous aurons à construire 3 nouveaux collèges. Un à Port-Marianne, qui risque d'être un petit peu retardé parce qu'il y a des fouilles archéologiques, donc c'est toujours une interrogation sur la prolongation du délai. Et puis un sur le nord-ouest de Montpellier et un troisième sur le nord de Béziers. Dans les collèges, ce sont 2,5 millions de repas servis tous les ans dans les cantines des collèges du département, avec près de 60% de produits bio, labellisés et de proximité. Nous avons aussi engagé le plan Héro-Littoral pour un montant de 350 millions d'euros. Le littoral fait partie des joyaux du département, mais ce littoral est fragile, il est très utilisé, il est quelquefois surfréquenté, et il faut qu'on ait des actions de prévention, de sensibilisation, de confortement. Et ce plan Héro-Littoral sera mis en œuvre très bientôt. Nous lancerons la maison du littoral aux Azresquiers, et je sais que Pierre Bouldoir y est très vigilant. Nous avons lancé le plan Héro-Numérique de 384 millions d'euros, et d'ici fin 2022, fin 2022, j'aurais voulu que ce soit fait en 2002. Vous savez que je demande toujours quelque chose à 14h pour que ce soit fait à midi. Donc là, ça sera 2022. Tous les Héroltais, en fait, dans la zone d'initiative publique, dans la zone d'initiative privée qui concerne les grandes agglomérations, c'est le privé qui équipe. Dans la zone d'initiative publique, nous installerons la fibre à tous les Héroltais, où qu'ils soient. Dans un hameau, dans une ferme, ils auront la fibre. C'est le contrat de délégation de services publics où nous avons mis des contraintes et des pénalités financières telles qu'ils ont compris que nous ne plaisanterons pas là-dessus et ils tiennent leur calendrier avec bien sûr un retard dû à l'arrêt des chantiers du
du Covid, à cause du Covid, mais également à des problématiques d'approvisionnement qui étaient mondiaux, puisque tous les pays mettent en œuvre la fibre et il n'y avait pas de matière. Parlant de ce plan numérique, pour vous donner juste un exemple de son utilité, de son impact sur les territoires. Nous avions, il y a quelques mois, été avec Marie-Pierre à Cassagnoles, dans le Minervois profond, et aux verreries de Moussan, à la limite du Tarn. Et les deux maires nous ont dit, depuis que nous avons le très haut débit, il n'y a plus un logement à vendre ou à louer. Beaucoup de gens se sont installés là grâce à leur possibilité de faire du télétravail. Voilà une des premières réponses de l'utilité du très haut débit. Nous avons aussi modernisé nos routes, sécurisé. Nous avons aidé les communes pour leurs investissements. Et tout le monde sait qu'une commune ne met pas en œuvre son projet si elle n'a pas à minima l'aide du département. Ce sont des sommes conséquentes de l'ordre de 70 à 80 millions d'euros par an que nous y consacrons. Et puis, nous avons créé une première à l'échelle nationale, une première à l'échelle d'un département, le No-Tour de l'Hérault. Le No-Tour de l'Hérault, un circuit de 515 km, avec au départ 59 caveaux étapes labellisés, aujourd'hui 97 caveaux étapes labellisés. Ça veut dire que dans ces caveaux étapes, il y a bien sûr la présentation des produits, mais il y a aussi l'obligation de pouvoir conseiller sur l'hébergement et la restauration. Il y a l'obligation de renseigner sur les atouts, les attraits du territoire, les activités de pleine nature, les activités culturelles. C'est un peu un petit office de tourisme qui est décentralisé. Et le succès est tel que lorsque nous l'avons présenté au Salon d'agriculture, le président du Guide du Rotard est venu me voir. Nous l'avions initialement réalisé en interne avec les services. Et il est venu me voir en disant « Ce guide, j'ai beaucoup de sollicitations, ce guide, je le veux et en exclusivité. » Et en septembre dernier, malgré le confinement, 18 000 exemplaires ont été vendus dans l'Hérault. Le Guide du Rotard, le No-Tour de l'Hérault. On a eu des témoignages de personnes qui tiennent de ces caveaux étapes, et lorsqu'ils questionnent les personnes, elles leur disent « On est venu parce que vous êtes sur le guide du Rotard ». Donc, voilà aussi une action qui va amplifier et apporter à l'économie agricole et viticole. Nous avons réalisé tant d'autres actions que je ne voudrais pas égrener sous forme de catalogue. Mais pour vous donner un chiffre, dans notre dernier mandat, le total de nos budgets votés par l'Assemblée a été de 11 milliards 421 millions d'euros. Bien sûr, dans ces budgets-là, une part importante est consacrée à une de nos obligations législatives. La loi nous a conféré la compétence solidarité aux personnes. De la petite enfance, de la protection maternelle infantile, de l'aide sociale à l'enfance, en passant par ceux qui ont perdu leur emploi, par le RSA, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, eh bien, ce global-là, c'est plus de 680 millions d'euros par an. Cette année, c'est sur un budget d'1,6 million, donc plus de la moitié du budget est absorbé par des charges obligatoires, mécaniques. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est un droit qui est ouvert. En prolongement de ce bilan, nous avons pris 10 engagements nouveaux pour notre mandature. Ces engagements, nous les accompagnerons. La création de maisons départementales de santé pluridisciplinaires en partenariat avec les intercommunalités. Le département pourra prendre en charge tous les aménagements et les intercommunalités s'organiseront pour le recrutement des médecins. Nous développerons le dispositif Territoire zéro chômeur. Ce n'est pas une idée qui est sortie du chapeau brutalement. Au niveau départemental, nous souhaitons rentrer dans ce dispositif, qui est un dispositif national, qui n'existe que dans quelques départements, pour l'accès à l'emploi, qui est un enjeu majeur. Nous mobiliserons les entreprises locales à travers le dispositif zéro chômeur pour permettre à toutes les personnes
de retrouver le chemin de l'insertion professionnelle, et cela est déjà expérimenté dans le Lot-des-Voix. Madame Gaëlle Lévesque pourrait en témoigner. Nous allons le développer sur l'ensemble du département. C'est une convention que l'on passe avec un organisme qui, lui, recrute la personne. Nous versons la prestation de l'organisme et l'organisme trouve du travail, forme la personne et la remet à l'emploi. Nous instaurerons un contrat d'accompagnement personnalisé pour les jeunes de 18 à 25 ans, qu'on appelle CAPJ, avec une aide financière pour ces jeunes en situation de grande précarité, avec un projet personnel et ou professionnel et un accompagnement personnalisé. Nous mettrons en œuvre des territoires numériques éducatifs qui permettra aux professeurs et élèves de bénéficier d'outils pédagogiques performants pour l'enseignement et l'apprentissage et d'assurer le soutien scolaire aux collégiens en difficulté. Nous aboutirons à la confection de repas de cantine qui sont aujourd'hui à 60% de produits bio. Notre objectif, c'est d'arriver à 100% de produits bio et labellisés pour nos enfants. Pour nos enfants, des produits sains, des produits locaux, des produits bio et labellisés qui assurent une alimentation de qualité dans nos collèges. L'accès aux repas, important, notamment pour les familles modestes. Mais nous avons mis en place un dispositif qui, en fonction des revenus, le repas sera différencié de 1 € à 3,80 €. 1 € à 3,80 €. Pour 1 €, certains enfants qui, aujourd'hui, ne peuvent pas fréquenter la cantine parce que les parents n'ont pas les moyens de leur payer la cantine, pour 1 €, ils auront le repas. Pour mémoire, le prix de revient d'un repas est de 8 € pour le département. C'est dire l'effort que la collectivité supportera dans cette action qui est essentielle, importante et à laquelle nous tenons beaucoup. Nous lancerons un plan alimentaire territorial en partenariat avec notre filière agricole exceptionnelle. Création de ce plan alimentaire pour continuer de soutenir les agriculteurs, favoriser leur installation et offrir aux Héroltais des produits sains. Structurer la filière avec des circuits courts pour une consommation locale. Nous accompagnerons l'émergence des tiers-lieux permettant le télétravail, les espaces de travail partagés, l'inclusion numérique, l'innovation, les ateliers et services dans les domaines sociaux, culturels et environnementaux, les groupements d'entreprises. Et je voudrais saluer le président de la Chambre de commerce que j'ai aperçu tout à l'heure, qui sait, et les autres consulaires qui savent combien nous sommes à leur côté pour accompagner l'installation d'entreprises ou de micro-entreprises. Pas d'une manière directe, puisque c'est la région qui a la compétence, mais lorsqu'on peut le faire par des dispositifs, nous le faisons. Ces tiers-lieux sont des centres de ressources au bénéfice aussi de la population et des entreprises. Nous prolongerons les techniques de construction de routes durables et un aménagement du territoire vertueux. Un exemple. Nous avons expérimenté à Saint-Mathieu-de-Tréviers l'utilisation d'un liant végétal à base de résine de pin au lieu d'employer le bitume à chaud. On sait très bien que le bitume est chauffé en centrale à 180 degrés, qu'il est transporté, mis en machine sur place, réchauffé sur place. Donc il y a le transport, il y a le réchauffement. Et avec la résine de pin, on le fait à froid. L'expérimentation va être ensuite contrôlée, vérifiée, éventuellement certifiée par le laboratoire national. Et lorsque nous aurons atteint ces certifications, nous pourrons continuer à faire des revêtements avec un système de liant qui utiliseront les matériaux rabotés sur place. Et avec ce nouveau liant, on aura vraiment fait un effort important pour la route durable. Nous poursuivrons les aménagements de pistes cyclables. Nous avons jusqu'à présent consacré 36 millions d'euros. Pour nous, les pistes cyclables, la priorité sera la continuité pour éviter que certaines pistes débouchent sur des endroits dangereux. Donc, nous assumerons les continuités. Et nous étudierons, en partenariat avec les intercommunalités notamment, des circuits, des boucles, pour densifier ces infrastructures qui favorisent un nouveau moyen de déplacement. Nous porterons l'aide du département à l'achat de vélos électriques à 300 €.
Nous construirons des équipements publics éco-responsables avec des matériaux biosourcés et des dispositifs d'économie d'énergie dans les collèges, dans les casernes, dans les agences départementales, telles que nous l'avons fait par exemple à Olonzac, où nous avons, et avec la géothermie et avec un système de réchauffement sous les enrobés, permis d'avoir et du rafraîchissement et du chauffage d'un établissement neuf qui est une agence départementale technique et sociale. Et puis, parlant des casernes de pompiers, nous aurons 2 casernes à construire. Je parle simplement celle de la ville de Montpellier. Pendant 5 ans, nous avions souhaité avoir un terrain dit opérationnel, et qui permette aux pompiers de sortir très rapidement pour porter secours. Et tous les terrains qui nous étaient proposés ne convenaient pas du tout. Dès l'élection de Michael Delafosse, dans les quelques semaines qui a suivi, on nous propose pas un, mais 2 terrains que le général a validés pour leur efficience et pour l'implantation d'une caserne. Donc, au lieu de faire une très grosse caserne à Montpellier, on fera 2 casernes moyennes qui seront mieux réparties géographiquement et qui permettront d'être plus efficients pour l'organisation des secours. Et je sais, et nous allons parler avec le général, je leur ai demandé que ces nouveaux bâtiments prennent en compte tous les dispositifs techniques qui permettront et les économies d'énergie et qui rentreront dans le cadre des développements durables. Nous préserverons et valoriserons les espaces naturels sensibles qui sont ouverts au public avec constitution de réserves foncières pour l'agriculture. Vous savez que le département a le droit de préemption hors agglomération sur l'ensemble du territoire puisqu'il est classé espace naturel sensible. Et ce droit de préemption, souvent nous l'avons fait pour consolider des espaces qu'il fallait préserver ou valoriser. Et parmi ces hectares-là, certains sont ensuite cédés avec des baux accessibles à des agriculteurs pour continuer à entretenir l'espace. C'est aussi un moyen pour nous de préserver l'espace et de le valoriser, et de ne pas le laisser en jachère avec tous les risques que cela comporte. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, tant d'autres sujets pourraient être déclinés. Je pourrais vous égrener tous les champs d'action du département, mais je ne veux surtout pas abuser de votre attention, de votre écoute. Certes, nos moyens budgétaires seront contraints par l'impact de la crise sanitaire que je vous ai cité tout à l'heure. Cet impact-là nous a amenés d'une manière réfléchie, volontaire et responsable à augmenter notre niveau d'emprunt. Et cet emprunt-là, c'était pour continuer les investissements, pour que les communes puissent continuer à investir. Sinon, plus de subventions aux communes. C'était aussi pour continuer la modernisation de nos collèges, sinon les collèges restaient en l'état. C'était aussi pour sécuriser nos routes, sinon les routes pouvaient encore créer quelques dangers, même si on n'a pas la prétention de tout résoudre. Eh bien, cette action très volontaire, impulsée par le groupe majoritaire, je regrette que quelques-uns après, qui siégeaient dans cette assemblée, aient dit « le département est endetté ». Le département, oui, a emprunté, mais il a capacité à rembourser, parce que nous avons la chance d'avoir 12 000 habitants nouveaux par an, et que ces 12 000 habitants nouveaux par an génèrent d'une manière générale, pas individuelle, une activité dans la construction des bâtiments et des travaux publics, et que ensuite les logements construits, et que toutes les transactions qui sont passées chez le notaire nous permettent de récupérer une partie des droits de mutation à titre onéreux, qui est notre recette principale. Donc, nous sommes des femmes et des hommes responsables, réfléchis. Il ne suffit pas de voter des aides pour dire, vous voyez, on est venu là pour la grêle, on est venu là pour les inondations, et ensuite essayer de stigmatiser le département sur un endettement. Non, le département n'est pas endetté, il est endetté, il a une dette, mais il a capacité à rembourser, et c'est ça l'essentiel. Bien sûr, cela nous oblige à la vigilance, cela nous oblige à des arbitrages, à différer certaines aides qui ne sont pas essentielles pour l'année même, notamment lorsque les collectivités nous sollicitent. Ce rôle-là, c'est un rôle
ô combien facile, vous l'imaginez, et qui est assumé par le président, c'est son rôle d'exécutif. Mais je peux vous dire que chaque fois que j'explique à un maire, mais votre projet peut attendre l'année prochaine, parce que le projet à côté, dans la commune à 5 km, il est structurant, il est important, et il rend service à une large partie du territoire. Donc c'est cet exercice que nous aurons à faire. C'est aussi cette chance que nous avons d'accueillir 12 000 habitants nouveaux. Ce n'est pas un département qui désertifie. Ce qui, en corollaire, nous amène quelques problèmes de logement, d'emploi. Et puis, même si certains s'installent là avec un emploi, s'ils le perdent quelques mois ou quelques années après, eh bien, ça augmente le nombre de RSA. Nous avons, chaque année, je l'ai dit tout à l'heure, on sort 5000 personnes du dispositif RSA pour le remettre à l'emploi. Mais 5000 nouveaux entrent. Et je voudrais remercier toutes les actions qui sont initiées par les services, pilotées par Claudine Vassage-Mejri, qui s'est engagée fortement pour aboutir à ces résultats. Si nous n'avions pas fait cela, aujourd'hui nous serions à 80 000 allocataires alors que nous sommes à 48 000, c'est encore trop. Il faudra essayer de baisser le nombre avec des dispositifs. Mesdames et messieurs, ma volonté, elle est de rassembler tous les républicains pour œuvrer pour cette belle terre d'héros. Je veux que nous agissions pour les équilibres des territoires, en complémentarité, en créant des synergies entre le rural, le périurbain et l'urbain. Nous avons la chance d'avoir une métropole et un grand pôle urbain. Je veux que Montpellier soit le phare de l'Hérault. Mais ce phare ne doit pas éclairer un désert. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ces équilibres entre territoires. Nous avons besoin de la métropole, mais la métropole a aussi besoin du rural. Nous sommes en synergie et complémentarité. Et depuis l'élection de Michael, récent, un peu plus d'1 an, et celle de Carole, il y a 6 ans, et moi-même dans cette institution-là, nous avons appliqué la formule « il faut additionner nos forces ». Et lorsque 3 grandes institutions, régions, départements, métropoles, additionnent leurs forces, les résultats sont là, ils sont palpables. Et nos mandants, les Héroltaises et les Héroltais, reconnaissent l'importance, l'efficacité de cette addition des forces. Mes chers collègues, nous n'oublierons rien. La tâche est immense, mais tellement enthousiasmante. Je sais pouvoir m'appuyer sur mes conseillers départementaux, compétents, dynamiques et engagés pour l'avenir de notre département. Mesdames et messieurs, chers collègues, ensemble, pour les 7 années qui viennent, nous rassemblerons les femmes et les hommes du département auxquels nous sommes attachés. Nous ferons naître ou renaître des synergies perdues. Nous ferons pour les jeunes générations un futur désirable. Nous ne manquons ni de volonté, ni de force, ni d'enthousiasme pour œuvrer sans relâche pour que vive l'Hérault, vive la République et vive la France.